Je m'appelle Mélène Bernard, j'ai 42 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais c'est la réalité. J'ai des jumeaux de 9 ans, César et Louis, et j'habite dans le sud de la France, à Cassis, à côté de Marseille. Alors, du coup, moi, ça fait 10 ans que je vis pleinement du social selling. Alors, comment je l'ai découvert? L'histoire est assez drôle. C'est lors d'un apéro, bien évidemment. J'étais dans un bar à Marseille avec mon mari, des amis. Il y a une personne qu'on connaissait de vue, voilà, avec qui on discutait de temps en temps, qui allait voir mon mari pour lui dire: écoute, j'ai un business de dingue, faut absolument que je t'en parle, c'est génial. Et il commence à lui présenter le concept du social selling. Et là, mon mari lui répond: ah oui, non, mais je connais, c'est une arnaque, c'est pyramidal, va voir ma femme. Bon, heureusement qu'il a dit ça. Donc la personne est venue me voir et a commencé à me présenter l'activité que je ne connaissais pas du tout. Et moi, je suis plus une personne curieuse que sceptique, donc j'ai écouté ce qu'il avait à me dire et je crois souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie que des rendez-vous. Et ce concept m'a vraiment interloqué, j'ai trouvé ça génial. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais responsable de magasin, donc je travaillais énormément, je finissais très tard. Je gagnais très mal ma vie, j'avais beaucoup de responsabilités, j'avais aucune reconnaissance. Effectivement, le principe de me faire un supplément de revenus de 300-400 euros m'intéressait fortement. Donc j'ai décidé de démarrer l'activité comme ça pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Alors, donc c'est vrai que j'ai démarré cette activité au début, comme je te l'ai dit, pour un complément de revenus. Je savais que des personnes en faisaient un plan de carrière, mais voilà, moi je suis pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis dans une famille qui sont plutôt sur la sécurité, donc j'avais mon CDI, etc. Donc j'avais pas du tout pris la vision du potentiel de cette activité au départ. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après avoir démarré l'activité, je suis tombée enceinte de mes jumeaux. Il faut savoir que j'ai fait un protocole FIV, donc j'ai mis plus de 5 ans à tomber enceinte. Et là, mon médecin m'a mis en arrêt maladie parce que c'était une grossesse à risque. Et j'ai eu la très mauvaise surprise que mon employeur ne me complétait pas les indemnités Sécu. Donc je me suis retrouvée avec 300 balles de revenus. Je venais d'acheter une maison. Donc situation financière très difficile, j'ai commencé à emprunter de l'argent à tout le monde, j'étais du coup hyper stressée. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais dans ce business, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui font des plans de carrière. J'avais pas la vision de gagner 10 000 euros par mois. Pour moi, c'était impossible, pour moi, un jour de gagner ces sommes-là. Mais je m'étais dit au moins gagner ce que je gagnais en tant que responsable de magasin. Et j'ai décidé du coup de prendre cette activité différemment, d'en faire un vrai plan de carrière et d'analyser et de dupliquer ce que faisaient les gens qui avaient du succès. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait faire du développement d'équipe pour pouvoir gagner sa vie. Donc j'ai été très enseignable, je suis passée énormément à l'action, je n'arrêtais pas, je faisais des réunions tous les soirs, 6 soirs sur 7 chez moi, jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, je gagnais plus, le double même, que ce que je gagnais en tant que responsable de magasin. Et du coup, je suis jamais retournée bosser depuis 10 ans. Du coup, ça a été beaucoup d'actions, comme je l'ai dit. Et voilà, beaucoup d'actions, beaucoup de réunions. Moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux n'existaient pas trop. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais il n'y avait pas trop de réseaux sociaux à l'époque. Donc, le déclic, ça a été lors d'un événement. Voilà, j'étais assis dans une salle. Et je voyais les personnes monter sur scène, des profils totalement différents et qui gagnaient des revenus. Pour moi, les 10 000 euros par mois, c'était les médecins, les avocats, des gros chefs d'entreprise. Et je voyais ces jeunes, il y avait des étudiants, il y avait des mères au foyer. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Et c'est là que j'ai vraiment compris la puissance de notre business. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans que je suis dans des sociétés américaines. Et j'ai eu des déceptions, il y a des choses qui ne me convenaient pas. Et c'est vrai qu'en 10 ans, j'avais un petit peu créé, on va dire, l'avatar de ma société idéale, de ce que j'attendais, ce que je ne voulais plus. Et j'avais toujours rêvé d'une société française. Parce que les sociétés américaines, c'est très bien. Je ne vais pas du tout cracher dans la soupe parce que j'ai vécu des expériences incroyables. Mais c'était très bling-bling. Il y avait vraiment... on va dire une élite avec des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et des équipes qui en gagnaient très peu. Les produits, je les trouvais relativement chers. Puis on était cantonné à une gamme de produits. Et moi, il faut savoir que j'étais aussi responsable d'un Sephora dans ma vie précédente. Et je trouvais que qu'on était très limité en gamme et que du coup, qu'on ne faisait pas forcément du conseil juste. Et mon rêve, ça avait toujours été une boîte française et avoir plein de produits à proposer, un peu comme un Sephora, sans le citer. Et c'est vrai que quand on m'a présenté le concept, je me suis dit, waouh, j'avais l'avatar de ma société idéale, mais ça a dépassé tous mes rêves. Pour moi, une bonne société, il y a 5 ingrédients. Il y a tout d'abord les fondateurs, qui est à la tête de cette boîte, les valeurs, la vision. Et là, j'ai été en totale adéquation avec ces 4 femmes exceptionnelles, la vision qu'ils avaient pour leur société. Il y a la stratégie produit, donc là du multimarque Made in France avec des marques super connues, mais j'ai trouvé ça génial. Les outils,
quels sont les outils à notre disposition, parce que ça, pareil, les sociétés américaines, on devait tout créer de A à Z. Moi, c'était 80% de mon temps, c'était la gestion du SAV, créer des outils, etc. Il y a également la méthode de rémunération et le leadership, qui sont les leaders à l'intérieur de cette société, qui incarnent cette société. Et quand j'ai découvert Joli Moi, ça répondait à 20 sur 20 à tous les critères. À ce moment-là, il y avait la méthode de rémunération qui était en plein changement, donc on ne savait pas du tout comment on allait être payé. Et je le dis, moi j'ai démarré Joli Moi pour la vision et non pour un plan de rémunération, et je sais qu'on est de nombreux leaders à avoir pris cette décision parce qu'on a clairement eu un coup de cœur en se disant, voilà, ma petite phrase, je dis, mais c'est des génies d'avoir créé ce concept. Alors, déjà, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas écouté les autres. Je n'ai pas écouté les personnes qui me disaient que c'était une erreur, que j'y arriverais pas, etc., etc. Moi, je sais que ça partait d'un bon sentiment parce que malheureusement, notre job est mal connu. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un petit peu peur. Et ce que j'ai fait, j'ai écouté les bonnes personnes, tout simplement. J'ai pas écouté ma mère, du coup, dédicace maman, qui n'était pas du tout entrepreneur, mais j'ai écouté les gens qui réussissaient, qui avaient le succès que je voulais. Et j'ai dupliqué exactement ce qu'ils faisaient. Pour moi, le succès est un processus, ça s'apprend. Et j'ai analysé ce que faisaient les personnes qui avaient du succès et je l'ai fait en x10. C'est-à-dire, on me disait, tu fais une réunion par semaine, j'en faisais 7 par semaine. Tu fais un événement, je me suis tout de suite lancé dans les événements, tu appelles 10 personnes par semaine, j'en appelais 200. Donc j'ai vraiment fait des actions massives pour réussir. Mon déclic pour le social selling, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout ce modèle d'entreprise. Et moi, je suis une personne qui adore la liberté. Voilà, j'adore faire ce que je veux, quand je veux. Voilà, bosser pour un patron, c'était pas du tout mon truc. Et j'avais toujours rêvé quand même d'être entrepreneur. Bon, ma famille ne me poussait pas à ça, mais c'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup de risques. Et du coup, je n'ai jamais osé sauter le pas. Et quand j'ai découvert ce modèle d'entreprise où on ne peut jamais perdre d'argent, où il n'y a pas de stock, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de local, il n'y a pas de fournisseurs, il n'y a pas de logistique à gérer. En fait, c'est la seule entreprise où au pire du pire, on est à zéro, mais on ne peut pas perdre d'argent. Donc c'est vrai que je me suis lancée parce que pour moi, il n'y avait rien à perdre, il y avait tout à gagner. Donc quand j'ai découvert ce modèle entrepreneurial, j'ai dit allez, go, c'est bon. J'ai toujours su qu'un jour je croiserais le chemin d'une opportunité qui me permettrait de réaliser mes rêves, cette fameuse liberté. Et quand j'ai découvert cette industrie, je me suis dit ça y est, le jour est arrivé. Alors, le jour où j'ai découvert Joli Moi, donc en fait, j'avais quitté mon entreprise avec laquelle je collaborais depuis des années parce que il y a eu, on va dire, des petits soucis. J'avais démarré une autre entreprise vraiment par dépit parce que j'avais pas le choix et puis mon ancienne collaboration avait dû s'arrêter à l'encontre de mon plein gré. Mais je n'avais pas retrouvé cette flamme vraiment que j'avais dans notre profession et c'est un job de passion et on a besoin d'être animé par ce qu'on fait pour réussir et pour attirer les autres. Et d'ailleurs, c'est la période où j'ai failli arrêter. J'ai failli arrêter, je me suis dit, c'est plus fait pour toi. Donc j'ai eu une sorte de burn-out pendant l'été où j'ai décidé de me mettre en pause, où j'étais en jogging dans mon canapé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, mon mari, la rentrée approchait, il m'a dit, il est peut-être temps de retourner bosser. Et du coup, il m'a envoyé des offres d'emploi de responsable de magasin. Et là, j'ai eu le déclic en me disant, non, mais c'est pas possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Et je me suis dit, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Et je m'étais dit, il est temps de réouvrir, on va dire, tes portes. Et puis là, il y a une personne que je connaissais. J'avais entendu qu'elle avait un autre projet. J'ai décidé de l'appeler. Au départ, elle n'a pas voulu me dire où elle allait. Donc, j'ai dû insister lourdement. Et quand elle m'a présenté le concept, j'ai dit, waouh, ça valait le coup de galérer pendant 2 mois. Il y a toujours un cadeau caché derrière chaque épreuve. Et Joli Moi était mon cadeau caché. Alors, s'il y avait une recette, ça serait tellement cool. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'on a tous la même société, les mêmes produits, le même plan de rémunération, les mêmes outils. Et pourtant, il y a des personnes qui vont gagner des salaires à 5 chiffres et il y a des personnes qui vont gagner 50 euros. Pourquoi? Parce que je pense que la seule variable, c'est soi-même. On dit toujours être au bon endroit au bon moment. Je pense qu'il faut avant tout être la bonne personne. Donc, les clés du succès, je dirais, croire en soi, ne pas écouter les autres. Tout d'abord, c'est très important. Ensuite, il va falloir faire des sacrifices. Ça, il faut en avoir conscience. C'est simple, notre activité, je le dis souvent, on n'envoie pas un orbite sur la Lune, on ne fait pas une chirurgie à cœur ouvert. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et ça va demander des sacrifices. On ne fait pas 3 publis sur Facebook et ça va tomber du ciel. Moi, quand j'ai démarré l'activité, j'ai eu mes jumeaux, donc tout petits de 2 kilos, mon mari tout le temps en déplacement et aucune famille pour m'aider. Donc ça n'a vraiment pas été facile, ça a été des nuits blanches, ça a été beaucoup de travail. Et ce qu'il faut comprendre dans l'activité, dans l'entrepreneuriat en règle générale, c'est qu'on ne récolte pas tout de suite le fruit de nos efforts. Donc ça peut être
Voilà, c'est pas comme dans le système traditionnel où effort immédiat, salaire immédiat. Là, c'est beaucoup d'efforts pour pas de revenus au départ. Donc, il faut avoir confiance de ça, que ça va être beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et on va pas tout de suite voir voilà, ce qu'on a semé. On va pas tout de suite récolter ce qu'on a semé. Et également, je reviens toujours à la même chose, à l'action. C'est hyper important. À un moment donné, on a beau faire toutes les formations du monde, si on ne met pas en application ce que l'on apprend, il n'y aura pas de résultat. J'aime bien donner cette image. Jolie moi, par exemple, c'est notre fusée. Notre pourquoi on fait cette activité, ça va être l'essence qu'on va mettre dans cette fusée. Nous, Jolie moi, les outils, ça va être les copilotes. Mais la personne qui est aux commandes de son business, c'est vous. C'est vous qui choisissez de laisser la fusée au garage, j'ai envie de dire, ou d'aller décoller vers les étoiles.